Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Nebojša Srećković, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ANACOFI SIF. ANACOFI pour Association Nationale des Conseils Financiers et SIF pour Conseil en Investissement Financier. Et Valéria Formuntian, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de l'ANACOFI, vous êtes la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage, de conseil en banque, finance et assurance. Vous avez été agréée par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, et on distingue l'ANACOFI SIF. Merci d'être là, Nebojša. L'ANACOFI IMO et l'ANACOFI Courtage, vous connaissez les trois, vous? Je dirais, du coup, l'ensemble des ANACOFI. Est-ce que j'ai dit l'essentiel sur l'ANACOFI? Voilà. On a un deuxième agrément, puisqu'on est aussi co-régulateur. On a aussi l'agrément de l'autorité des marchés financiers. En réalité, on dépend de deux tutelles, l'autorité des marchés financiers pour le CIF et l'ACPR pour le courtage. D'accord. Voilà. J'avais pas fait le distinguo. Et c'est pour ça que d'un côté, nous, on est AMF et les courtiers sont ACPR. Ça commence bien notre discussion. Voilà. Ça va être super simple. Bon, Valéria, ANACOFI Courtage, 2023, c'est pas une année comme les autres. On engage une réforme il y a maintenant pas mal d'années. Elle est entrée en puissance, la réforme du courtage, entrée en vigueur, et l'inflation est revenue. Comment vous avez vu l'année 2023 ? Alors, en ce qui concerne plus précisément l'ANACOFI Courtage, en effet, on a terminé une réforme qui avait commencé en 2019, qui a été mise en œuvre finalement en 2022 et qui s'est étalée sur 2 années en ce qui concerne la réalisation sur le terrain. Donc, l'ensemble des courtiers aujourd'hui qui ont droit d'exercer, qui ont envie d'exercer, sont adhérents d'une des 7 associations professionnelles, ce qui leur change énormément leurs habitudes parce que jusque-là, ils n'étaient pas forcément affiliés. On avait déjà des assureurs, enfin des courtiers en assurance et des courtiers en crédit auprès de l'ANACOFI parce qu'ils exerçaient l'un de nos métiers, mais c'était pas une obligation. Aujourd'hui, c'est chose faite et ça leur permet de rentrer dans un cadre où l'ANACOFI Courtage va appliquer des règles qui sortent de la loi, c'est-à-dire en ce qui concerne l'accès à la profession, mais aussi vérifier que ces accès à la profession et les formations continues sont bien mises en œuvre et qu'on est les meilleurs professionnels, les plus formés, les plus responsables face au consommateur final, l'investisseur à qui il s'adresse. Ça doit rassurer l'investisseur d'imaginer que vous êtes super réglementé en fait. Il y a une réglementation monumentale au-dessus de vous. Tout à fait. Mais bon, ça peut être rassurant pour un investisseur. Justement, c'était le but du législateur européen quand la directive distribution d'assurance a été mise en place il y a plusieurs années de cela, et ça a été la volonté du législateur français de protéger le consommateur lors de la réalisation de cette réforme. Donc vous avez recruté un nombre de courtiers incroyable en 2023. On a complété significativement et donc on est passé de plus de 3000 adhérents à près de 8000 adhérents maintenant. Et alors, Nebojša Srećković, vous représentez l'ANACOFI SIF, donc pour ce statut de conseiller en investissement financier. L'idée aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est qu'un courtier a la possibilité et commence à prendre conscience qu'il a la possibilité de basculer dans ce statut SIF. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, un courtier ne peut pas vendre tous les produits. C'est bien ça? C'est bien ça. Il y a beaucoup de produits qu'il ne peut pas vendre? Oui, il y en a beaucoup. Oui, puisque de l'autre côté, nous sommes régis et contrôlés par l'autorité des marchés financiers, avec un encadrement autre sur les produits financiers. Et effectivement, pour accéder à ce statut-là, il y a des formations complémentaires à obtenir, d'où l'intérêt d'adhérer à notre association, puisqu'on peut les accompagner sur ce champ-là. Il y a des certifications, comme on a pu échanger lors de la préparation de cette réunion, avec la certification AMF ou certification AMF Finance Durable. Oui, ils m'ont raconté c'est un test, enfin un examen costaud pour réussir à avoir sa certification. Donc ça permet du coup toujours cette montée en compétences et toujours sur un programme de formation continue complémentaire avec des heures encore en plus que le courtage. 150 heures de formation, c'est ça? 150 heures de formation pour le statut et 7 heures de formation minimum par an sur la partie réglementaire. Et alors Nebojša, le fait d'acquérir ce statut, ça va permettre donc d'avoir accès à une palette de produits auxquels ils n'ont pas accès aujourd'hui, mais encore. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de produits qui étaient similaires puisque on est des cousins pour parler clairement. Donc ces produits-là, on les trouvait essentiellement pour les courtiers dans l'assurance vie, pour les placements financiers. Je me coordonne à ça. Je parle pas justement de la partie courtage en crédit ou courtage en protection des biens, l'IARD. Je vais rester sur la partie financière. Donc on était très proches avec des produits. La différence, c'est que eux, elle était englobée dans une enveloppe assurantielle, sachant que nous, elle est détenue à travers des comptes titres ou des PEA. Du coup, on a des investissements en direct qui peuvent investir. On peut investir dans l'immobilier papier, comme
la SCPI en direct. On peut investir dans les PME en direct de la même façon avec ce qu'on appelle le private equity. Donc il y a pas mal de produits de gestion compte titres, mais surtout sur OPCVM. Et on est là pour accompagner l'investisseur et toujours dans cette même démarche de qualité et de protection de l'épargnant. Voilà. Vous dites, oui, c'est quand même important de rappeler qu'en dépit des aspects techniques et réglementaires qu'on évoque sur votre profession, le but de l'Anacofi, c'est la protection de l'épargnant. Tout à fait. Et en fait, le statut de CIF va être une protection supplémentaire de l'épargnant compte tenu de la montée en compétence des acteurs. Tout à fait. On a subi tous la même chose. Quand il y a une réforme, tout le monde se plaint de la réforme, mais c'est une réforme qui a été faite pour protéger l'épargnant et aujourd'hui qui est un vrai gage de qualité et qui est une vraie aide à la vente. Puisque quand vous voyez les documents d'entrée en relation qu'on doit fournir aux clients pour expliquer tous les statuts réglementés dans lesquels on dépend, avec les assurances qui sont prises dedans, le médiateur, le traitement des réclamations, tous les process qui sont mis en place, est un gage de qualité complémentaire. Pour vulgariser, si on devait comparer par rapport à un avocat ou un notaire ou un expert comptable qui dépend d'un seul ordre qui régit la totalité, nous on travaille sur 4 silos réglementaires, donc on a 4 réglementations différentes et on a 4 typologies d'agréments à obtenir pour pouvoir exercer. Donc on a vraiment cette formation qui rassure l'épargnant et on est toujours dans la question de la protection de l'épargnant. C'est pour ça que les clients font appel à des conseillers en investissement financier. Valérie Formuntian, quels sont les défis que vous voyez pour les courtiers là aujourd'hui? Ah bah ils sont nombreux. Déjà l'inflation joue un rôle considérable. J'allais vous le dire, l'argent a un prix. On avait oublié. On avait oublié que le banquier n'est pas vraiment là normalement pour vous payer quand il vous prête. C'est exactement ça. Alors on a surtout eu un arrêt pendant la Covid. Puis la reprise de la vie économique avec une inflation. Et cette inflation, c'est un retour quelque part à la normale. Parce que c'est les périodes antérieures où l'argent était rémunéré différemment, très très bas, coûtait très très bas et était assez bien rémunéré finalement par rapport à l'inflation. Donc n'était pas la bonne. C'était pas la norme. Donc aujourd'hui, on rattrape, si vous voulez, quelque chose d'un peu plus normal. Ça inquiète tout le monde, donc ça a remis un coup d'arrêt, notamment à l'immobilier, parce que d'une part, la création du neuf est sacrément ralentie depuis plusieurs années et la mutation dans l'ancien est devenue une sacrée galère pour tout le monde du fait de l'augmentation des taux. Donc la sidération est en cours d'être passé. C'est bon, le mot sidération, j'aime bien. Il y a un phénomène de sidération. Il y a un phénomène de sidération, autant pour les investisseurs que pour ceux qui cherchent à se loger, que pour les professionnels du crédit ou des professionnels de l'immobilier. Maintenant, il y a une petite reprise qui devrait s'opérer. Évidemment, nous, on attend de la part des pouvoirs publics des accélérateurs. Et Anacofi Immo, comme Anacofi Courtage, s'investissent énormément auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat et des ministres concernés pour inciter à ce coup de boost. Mais on espère que le marché va reprendre, faute de quoi on aura des professionnels en grande difficulté. Très peu de temps. Vous demandez quoi aux politiques? On leur demande clairement d'engager des réformes de l'immobilier et du logement de manière à pouvoir relancer le marché. Ah mais c'est des réformes de très long terme, ça, si on fait des vraies réformes de fond. Parce que si c'est uniquement des réformes avec des coups de boost fiscaux... C'est pas uniquement des coups de boost fiscaux. Il y avait le prêt à taux zéro, il y a de Normandie qu'on propose d'élargir. Enfin, il y a énormément de choses très techniques qu'on demande, mais qui vont sacrément aider le marché. Si on doit résumer de façon très simple sur la partie immobilière, notre capacité d'emprunt a diminué de 21% avec l'augmentation des taux. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour emprunter 100 000 euros, aujourd'hui on emprunte 79 000 euros. Donc c'est un premier constat. Et de l'autre côté, on est confronté à un paradoxe avec un taux d'usure qui est complexe pour emprunter. Et quand vous voulez acheter, vous pouvez pas vous endetter de plus de 30%, et quand vous voulez louer, vous pouvez vous endetter à 50% puisqu'il faut 2 fois le loyer pour le salaire. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de trouver un logement en location que d'acheter, de devenir propriétaire. Donc ça pose un vrai débat, et c'est pour ça que toutes les pistes qui sont explorées aujourd'hui avec les représentants publics... Le Haut Conseil de stabilité financière a essayé de lâcher un petit peu, enfin un tout petit peu, ces fameux critères de taux d'effort et de durée des emprunts. Tout à fait, voilà. Le CIF, là, il y a eu des clients? Alors,
Pour nous, sur le statut CIF, là, c'est demandé par les courtiers maintenant? Oui, alors du coup, on a cette montée en compétences, puisque Valéria le disait tout à l'heure, l'argent a un coût, vous le disiez aussi. À l'époque, on voyait pas la nuance entre un emprunt à 1% ou un emprunt à 20%. C'est quand même 20% d'écart entre les deux. Donc, la prime de risque, elle est visible aujourd'hui. Donc, les investisseurs, quand ils doivent placer leur argent, sont beaucoup plus alertes avec justement le taux de l'emprunt, l'endettement des entreprises, la rentabilité des entreprises. Et pour ça, ils sont obligés de faire appel à des spécialistes comme nous pour venir rentrer dans le détail, pour mieux comprendre le produit financier. Merci. Merci à vous deux. Nebojša Srećković, président de l'Anacofi CIF, et Valéria Muntean, qui est déléguée générale de l'Anacofi.